Sandro pour les vidéos de Gasquet. Ça fait longtemps qu'on ne m'a plus vu sur YouTube, mais je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo surprise sur la chaise. Alors on va faire un enchaînement qu'on peut faire au quotidien, donc au bureau ou chez soi, de divers exercices de torsion, de dos creux, de dos rond, d'étirement, de travail de renforcement musculaire profond au niveau de la colonne vertébrale et au niveau de la sangle abdominale. Donc c'est un exercice qui peut se faire fin de journée, début de journée, milieu de journée, c'est quand vous voulez, comme vous voulez. Le nombre de répétitions, ça va dépendre du temps que vous avez pour le faire. Vous pouvez faire une fois chaque répétition ou plusieurs fois si ça vous fait du bien. Donc la première chose à faire, c'est de bien s'asseoir sur une chaise. Et pour bien s'asseoir sur une chaise, il faut éviter de s'adosser, parce que ça avachit le dos et ça pousse le ventre en avant. Ou alors il faut vraiment être adossé dans le fond de la chaise, dos bien droit. Deuxième chose, il faut que les genoux soient à la hauteur des hanches, ou légèrement au-dessus, mais pas en dessous, sinon vous allez cambrer. Donc par exemple, ici j'ai pris des petits blocs de yoga qui vont me permettre de surélever mes pieds pour avoir une assise correcte, okay, avec le dos droit. Et le mieux, c'est pas de s'adosser. Quand on ne s'adosse pas, qu'est-ce qui se passe? Les muscles posturaux, c'est-à-dire les muscles du dos et de la sangle abdominale, vont travailler pour stabiliser la colonne vertébrale. Donc il est plus intéressant de travailler sans s'appuyer sur le dossier. Okay? Quand vous conduisez, par exemple, il est intéressant de redresser le dossier et de temps en temps de libérer le dos de la conduite pour permettre justement de renforcer sa colonne vertébrale quand on conduit. Voilà. Premier exercice. Simplement se tenir droit, contracter le périnée, expirer et autograndir. Comment est-ce qu'on autograndit? On pousse les fesses dans la chaise et la tête vers le plafond au maximum. Et à l'inspire, on laisse redescendre le ventre et le diaphragme. On contracte le périnée, on expire, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On inspire, on laisse descendre le diaphragme. On peut aussi, pour les habituer, serrer les côtes pendant l'expiration pour galber la taille grâce aux obliques sans raccourcir. Sur l'expire et à l'inspire, on libère le diaphragme sans s'effondrer. Premier exercice. Vous pouvez le faire sur 8 cycles respiratoires. Ça, c'est très bien, pas plus. C'est déjà bien 8 cycles respiratoires, parce qu'il y a tout le reste à faire après. Ensuite, vous croisez les doigts, comme ceci. Deux types de croisements, celui-ci et celui-là. Juste décaler les index. Vous mettez les mains sur la tête. Vous contractez le périnée. Vous expirez. Vous faites la même respiration qu'avant, mais en étirant les bras au-dessus de la tête, sans voûter, sans cambrer. Okay, il faut que les bras soient tendus. Et le mieux, en fait, c'est de tourner vos biceps vers vos oreilles. C'est difficile, mais avec la pratique, vous allez y arriver. Tournez les biceps. Et gardez la paume de main vers le plafond, comme ça. Okay? Et puis, une fois que vous avez compris ça, le travail des bras, vous le faites en pompage. C'est excellent pour le dos, excellent pour le diaphragme et pour les abdos profonds et pour le périnée. Okay? Pompage, ça veut dire que c'est un mouvement continu de montée et de descente. Voilà. Vous pouvez aussi, à la fin, rester un peu dans le statique afin de bien étirer les muscles du dos, d'étirer au niveau des abdominaux également et de décharger vos lombaires et vos organes profonds. Parce que tout remonte, il y a moins de pression sur le périnée. Ok, 8 fois aussi et quelques respirations en statique. Ensuite, on va faire un dos creux. On prend une position comme si on allait lire un journal. Okay? Là, on contracte le périnée, on expire, on appuie les coudes dans les genoux, on abaisse les épaules et on dégage la tête des épaules en ouvrant la cage thoracique, en creusant les omoplates, mais en continuant à pousser les fesses dans la chaise. Et à l'inspiration, on relâche un petit peu. Et à l'expiration, on reprend. On enracine les coudes, on abaisse les omoplates, on étire la nuque par le recul du menton, on ouvre le cœur et on pousse les fesses pour ne pas tasser le bas du dos. Donc, c'est vraiment ce mouvement-là où le dos n'est pas cassé. Il y a pas, c'est un arc, une extension comme on fait en yoga, en gymnastique. Il y en a qui font des centaines, des milliers d'extensions dans leur vie, n'ont jamais de problème de dos. Parce que c'est étiré. Si c'est tassé, c'est pas bon. Si c'est étiré, c'est bon. Tassé, tu raccourcis dans l'arc. Si tu allonges dans l'arc. Même chose, vous le faites 8 fois, ok, minimum sur l'expire, et vous pouvez se faire un peu de statique aussi, et puis relâcher un petit peu. Dos rond maintenant. L'inverse, son petit frère. Les mains là. On contracte le périnée, on expire,
on tourne comme ça à l'intérieur. Je vais vous montrer d'une main, on fait ça avec les deux. Ça fait ça en fait. Avec les deux, hein. Donc là. Alors ça fait un peu mal aux épaules, surtout quand elles sont raides, mais avec le temps, ça va les assouplir. Okay. Ici, les épaules ont le droit de remonter aux oreilles parce que c'est un dos rond. Je n'ai pas dit qu'il fallait les remonter. On les laisse remonter, ce n'est pas la même chose. On expire et le dos s'arrondit, la tête tombe, le périnée est serré, le ventre est rentré. On inspire et on le fait 8 fois. Au bout de la 8e, on peut maintenir quelques respirations en statique, si vous avez l'habitude. Okay. Je le montre de profil, vous avez vu, donc, les mains là, ça tourne comme ça, le dos ne s'affaisse pas. C'est comme si on voulait passer au-dessus de quelque chose. Vous voyez, je ne m'écrase pas sur la brique, je veux passer au-dessus de la brique. Hein, comme si elle grandissait, que je n'avais pas envie de la toucher. Dos rond sur chaise. Ensuite, torsion. Tu places une main sur le genou opposé, biceps en rotation, épaule basse. Ton autre main est sur le côté de la chaise, elle pousse ou sur le dossier. Faites attention de ne pas être voûté. Okay. C'est de bien vous grandir. Et vous allez, avec cette main-là, pousser et le genou va résister. Et vous allez tourner le ventre sur une expire, la poitrine sur une deuxième, l'axe des épaules, la tête, le regard. Ok, vous inspirez et vous essayez encore d'aller un peu plus loin. Ventre, poitrine, épaule, tête, regard. Vous le faites plusieurs fois, plusieurs cycles. Et puis vous relâchez. Et vous recommencez la même chose de l'autre côté. Bras, là, quand vous poussez, le genou ne peut pas bouger. Les deux genoux doivent rester au même niveau. Je vais le faire comme ça. Mes deux genoux ne bougeront pas. Donc si je fais ça, c'est pas bon. Les genoux doivent rester. C'est très difficile, il faut faire attention dans vos torsions. Hein. Vous expirez, vous tournez et les genoux ne bougent pas. C'est la preuve que le bassin est stable et qu'il n'y a que la cage thoracique, enfin la colonne vertébrale, la cage thoracique, le haut du corps qui fait le mouvement de torsion. Le bas doit être stable, c'est un point fixe. Voilà. Ok. Autre chose, quand vous tournez en torsion, il ne faut pas faire ça. Il faut que vos deux tailles soient étirées. Quand vous faites une torsion, il y a toujours une taille qui va se raccourcir et une autre qui va s'allonger. Vous devez garder les deux tailles étirées. Important. Okay. Dernier exercice, l'inflexion. Okay. Monte le bras droit ici, parce que je travaille en miroir pour vous. J'étire mon flanc droit, là, j'allonge. Je viens chercher les côtes, je relâche l'épaule. Je contracte le périnée, j'expire, je fais un arc. Mais pas un arc comme une inflexion habituelle. Un arc beaucoup plus étiré. Okay. Vous devez imaginer qu'on vous pousse par là et que vous montez comme ça. Au-dessus de quelque chose qui vous pousse par là, comme s'il y avait une roue en fait, qui arrivait vers vous, et c'est une grande roue, vous allez monter sur la grande roue, faire un grand arc de cercle, et vous terminez là, sur l'expire. Inspirez, détendez, expirez, enchaînez. Et vous le faites 8 fois de chaque côté. Si vous n'avez pas le temps, vous faites 4, et au moins 8 en tout. Donc voilà, petite série sur la chaise. Hein. Autograndissement intensifié, dos creux, dos rond, torsion droite, torsion gauche, inflexion droite, inflexion gauche. Ok? Belle petite gymnastique du dos. Voilà, pratiquez ça quand vous voulez, minimum 8 fois par posture et un peu de statique. Voilà, c'était Zata Sandro pour la méthode de Gasquet. Merci pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à aller voir mon site www.sandro-zata.be. Merci beaucoup, à bientôt.